Beaucoup d'hommes, après 60 ans, pensent que leurs problèmes de prostate sont liés uniquement à l'âge. Pourtant, la vérité est plus simple et plus choquante certains aliments que vous consommez chaque jour, parfois au petit déjeuner ou au dîner, alimentent l'inflammation de votre prostate et la fatiguent silencieusement. Vous croyez bien manger, mais ces choix quotidiens sont en réalité vos pires ennemis. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné plus de 7000 hommes confrontés aux mêmes symptômes, besoin fréquent d'uriner la nuit, jet faible, sensation de lourdeur dans le bas-ventre. Dans la majorité des cas, l'une des causes principales était l'accumulation de certains aliments apparemment inoffensifs. En tant que médecin, mon rôle est de vous montrer les mécanismes réels et surtout les solutions simples. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 aliments très courants qui aggravent vos symptômes prostatiques sans que vous le réalisiez. Mais surtout, je vais vous donner des alternatives concrètes et faciles à mettre en place pour calmer l'inflammation et redonner de l'énergie à votre prostate dès cette semaine. En tant qu'urologue, je commence toujours par rappeler un fait trop souvent négligé: ce que nous mettons dans notre assiette a un effet direct sur l'état inflammatoire de la prostate. Les viandes transformées, comme la charcuterie, le jambon industriel ou encore les saucisses, sont parmi les aliments les plus problématiques pour les hommes après 60 ans. Ces produits, très appréciés pour leur goût et leur praticité, contiennent pourtant une combinaison de graisses saturées, de sel en excès et surtout d'additifs chimiques transmis comme les nitrites. Ces substances, lorsqu'elles s'accumulent dans le corps, alimentent une inflammation chronique silencieuse qui se répercute directement sur la prostate. Sur le plan biologique, les graisses saturées favorisent une production accrue de cytokines pro-inflammatoires, des molécules qui entretiennent un état d'irritation interne chez l'homme âgé dont la prostate est déjà sensible aux changements hormonaux et circulatoires. Cette stimulation inflammatoire crée un terrain propice à l'hypertrophie bénigne de la prostate HBP. Le résultat se traduit par une congestion tissulaire, un gonflement progressif et une compression de l'urètre. C'est ainsi que surviennent des symptômes très courants: jet urinaire affaibli, besoin urgent et fréquent d'uriner, notamment la nuit, et sensation de vessie incomplète après miction. Ces troubles, bien que bénins, impactent lourdement la qualité de vie, le sommeil et la vitalité quotidienne. A l'inverse, réduire la consommation de viande transformée peut avoir un effet très rapide et concret. Beaucoup de mes patients rapportent qu'en quelques semaines seulement, la lourdeur pelvienne s'atténue, les réveils nocturnes deviennent moins fréquents et la fatigue diurne s'allège. Le bénéfice ne vient pas uniquement de l'arrêt de la charcuterie, mais aussi du remplacement par des protéines plus saines, poissons riches en oméga 3 comme le saumon ou la sardine, viande maigre comme le poulet ou la dinde, ou encore sources végétales comme les lentilles. Ces alternatives apportent des nutriments anti-inflammatoires qui agissent comme un contrepoids naturel au mécanisme de l'HBP. Je conseille toujours une approche progressive et réaliste. Plutôt que d'arrêter brutalement, commencez par limiter la charcuterie aux occasions ponctuelles, une fois par semaine par exemple, et introduisez à la place un repas à base de poisson ou de légumes secs. Remplacez le jambon industriel du petit déjeuner par un œuf à la coque ou du fromage blanc léger. Ce petit ajustement, répété jour après jour, réduit la charge inflammatoire et aide la prostate à retrouver un état plus stable. Pour illustrer cela, je me souviens du cas de Bernard, 67 ans, un ancien cuisinier qui consommait chaque soir un assortiment de charcuterie avec du pain et du vin. Il se plaignait de devoir se lever 5 à 6 fois par nuit pour uriner et décrivait une sensation constante de pesanteur dans le bas-ventre. Après discussion, nous avons décidé ensemble de remplacer progressivement ces charcuteries par des filets de poisson cuits à la vapeur et des salades de légumineuses. 4 semaines plus tard, il témoignait d'une amélioration nette, ses réveils nocturnes étaient réduits à 2 par nuit,
et ils retrouvaient une énergie nouvelle dans la journée. Ce type de résultat illustre parfaitement le lien entre alimentation et confort urinaire. En résumé, les viandes transformées ne sont pas seulement un plaisir gustatif, elles sont aussi un fardeau inflammatoire pour la prostate. Comprendre ce mécanisme permet de poser un choix éclairé, réduire leur consommation, non pas par privation, mais comme un investissement pour votre vitalité et votre dignité après 60 ans. Les produits laitiers occupent une place importante dans la culture alimentaire française. Fromage affiné, lait entier, crème fraîche ou beurre font partie de nos habitudes depuis l'enfance. Pourtant, lorsqu'il s'agit de santé prostatique après 60 ans, leur consommation excessive mérite une attention particulière. Ces aliments riches en graisses saturées et parfois en hormones résiduelles issues de la production laitière entretiennent un terrain inflammatoire défavorable au bon fonctionnement de la prostate. Sur le plan biologique, les graisses saturées influencent le métabolisme hormonal. Elles peuvent accroître la production de facteurs de croissance qui stimulent les tissus prostatiques déjà fragilisés par l'âge. De plus, les produits laitiers gras augmentent le taux de cholestérol et favorisent une micro-inflammation vasculaire. La prostate, organe dépendant d'un réseau circulatoire fin et sensible, réagit à ces agressions en développant un gonflement progressif. C'est ce que les hommes ressentent par des envies fréquentes d'uriner, une sensation de pression dans le bas-ventre, ou encore par une baisse de vitalité générale due à des nuits hachées par des réveils multiples. Il est important de préciser que les produits laitiers ne sont pas à bannir totalement. Le calcium et les protéines qu'ils contiennent restent utiles. Mais le problème se pose lorsque leur consommation est quotidienne et en grande quantité, notamment sous forme de fromage très gras ou de lait entier. Plusieurs études longitudinales ont d'ailleurs observé une association entre une consommation élevée de produits laitiers riches en matières grasses et une hypertrophie bénigne plus marquée de la prostate. Pour améliorer la situation, l'objectif est de privilégier des alternatives plus légères. Par exemple, opter pour du lait demi-écrémé ou des yaourts nature faibles en matière grasse, les boissons végétales enrichies en calcium amande, soja, avoine représentent aussi une alternative intéressante, car elles apportent les minéraux nécessaires sans surcharge de graisses saturées. Dans le cas du fromage, limiter les portions à une petite part par jour et choisir des variétés moins grasses comme le fromage frais ou la mozzarella permet de préserver le plaisir tout en réduisant le risque d'aggravation des symptômes prostatiques. Je me rappelle particulièrement de Alain, 72 ans, retraité à Lyon, qui consommait quotidiennement plusieurs portions de fromage affiné, parfois le soir avant de se coucher. Il se plaignait de devoir se lever 4 à 5 fois la nuit pour uriner, ce qui le laissait épuisé le matin. Après avoir réduit progressivement sa consommation de fromage gras, remplacé son lait entier par du lait demi-écrémé et introduit 2 soirs par semaine des yaourts nature à la place, il a constaté une nette amélioration en moins de 6 semaines. Ses réveils nocturnes se sont espacés. Son sommeil est devenu plus profond et il a retrouvé une meilleure énergie dans la journée. Cet exemple illustre que de petits ajustements alimentaires suffisent à soulager la prostate et à améliorer le confort de vie. Le but n'est pas de renoncer à tout ce que l'on aime, mais d'apprendre à modérer et à substituer intelligemment pour soutenir sa santé intime. Après 60 ans, chaque choix alimentaire devient une manière de prendre soin de soi. Et réduire les produits laitiers riches en graisse et piauque est une étape simple mais efficace. Le sucre fait partie des plaisirs quotidiens biscuits, viennoiseries, desserts préparés ou boissons sucrées. Pourtant, après 60 ans, leur consommation régulière devient l'un des ennemis silencieux de la prostate. Le sucre raffiné agit de manière indirecte mais puissante en favorisant le surpoids abdominal, en perturbant la régulation hormonale et en entretenant un état inflammatoire chronique.
Ces mécanismes réunis créent un terrain défavorable qui accentue les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Sur le plan biologique, la consommation excessive de sucre rapide entraîne des pics répétés d'insuline. Cette hormone, en excès, stimule le stockage des graisses autour de l'abdomen et favorise l'infiltration de cytokines inflammatoires. Or, la prostate est un organe particulièrement sensible à cette micro-inflammation et à l'accumulation de graisse viscérale. Lorsque ce cercle vicieux s'installe, les tissus prostatiques deviennent plus congestionnés, ce qui entraîne un gonflement progressif et une gêne urinaire accrue. De plus, les produits industriels riches en sucre contiennent souvent des graisses trans et des additifs qui aggravent encore l'état inflammatoire. Pour l'homme de plus de 60 ans, cela se traduit par des symptômes concrets, envie fréquente et pressante d'uriner, surtout la nuit, sensation de lourdeur pelvienne, fatigue persistante malgré le repos. Certains rapportent également une baisse de désir ou une diminution d'énergie générale, conséquence d'un sommeil fragmenté et d'une glycémie instable, à long terme. Cette surcharge sucrée peut accélérer l'évolution de troubles métaboliques comme le diabète de type 2, qui lui-même accentue les risques de complications prostatiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives simples pour reprendre le contrôle. Au lieu de biscuits industriels ou de viennoiseries quotidiennes, privilégiez les fruits frais riches en fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et apportent des antioxydants protecteurs. Les fruits secs, comme les amandes ou les noix, offrent une satiété durable tout en réduisant l'inflammation. Le chocolat noir à plus de 70% de cacao peut remplacer avantageusement les desserts sucrés en apportant magnésium et flavonoïdes bénéfiques pour la circulation sanguine et la vitalité. Je pense au cas de Robert, 65 ans, ancien chauffeur routier, qui avait l'habitude de consommer chaque matin 2 croissants et un café sucré. Puis dans l'après-midi des biscuits pour se donner un coup de fouet. Il se plaignait de devoir se lever 6 fois par nuit pour uriner et se sentait constamment fatigué. Après avoir réduit progressivement les pâtisseries industrielles, remplacé ses collations par une pomme et quelques amandes, et choisi du chocolat noir en petite quantité le soir, il a constaté une amélioration spectaculaire. En 3 mois, il avait perdu 4 kilos, retrouvé un sommeil plus profond et ses symptômes urinaires s'étaient nettement apaisés. L'expérience de Robert illustre bien la puissance de ces changements alimentaires. Il ne s'agit pas de se priver de toute douceur, mais de choisir des sources naturelles qui nourrissent le corps au lieu de l'enflammer. Après 60 ans, chaque décision compte réduire les sucres raffinés et les pâtisseries industrielles. C'est non seulement soulager la prostate, mais aussi préserver l'énergie, l'équilibre hormonal et la dignité de l'homme dans son quotidien. Le café est une boisson universellement appréciée. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas commencer leur journée sans une tasse bien serrée, et certains en consomment plusieurs tout au long de la journée pour tenir le coup. Pourtant, lorsqu'il est consommé en excès après 60 ans, le café peut devenir un facteur aggravant des troubles prostatiques. Ce n'est pas tant le café en lui-même qui pose problème, mais sa teneur élevée en caféine et son effet stimulant sur le système urinaire et nerveux. Sur le plan biologique, la caféine agit comme un diurétique léger. Elle stimule la production d'urine et irrite légèrement la vessie. Cela peut sembler anodin chez un homme jeune, mais chez un senior dont la prostate est déjà hypertrophiée ou sensible. Cet effet se traduit par une augmentation des mictions, en particulier la nuit. Plus il y a de café dans la journée, plus la prostate est soumise à une pression accrue et plus le sommeil devient fragmenté. À long terme, cette irritation répétée contribue à une sensation de brûlure, d'inconfort pelvien et de fatigue persistante due à un repos insuffisant. La caféine a également un impact indirect sur la circulation et le stress. En stimulant la production de cortisol, hormone du stress, elle peut entretenir un état inflammatoire général. Cette inflammation systémique agit sur de nombreux organes. Mais la prostate,
organe riche en récepteurs hormonaux et très vascularisé, y est particulièrement sensible. Ainsi, une consommation excessive de café n'aggrave pas seulement la fréquence urinaire, elle accentue aussi la congestion de la prostate. Les symptômes ressentis par les hommes sont souvent très parlants. Besoin urgent et fréquent d'uriner. Impression que la vessie n'est jamais complètement vidée. Sommeil haché par 3 ou 4 réveils nocturnes. Baisse d'énergie et irritabilité durant la journée. Certains décrivent également une sensation de tension permanente dans le bas-ventre. Accentuer les jours où la consommation de café est plus élevée. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de supprimer complètement le café en quantité modérée. Il reste une boisson agréable et même bénéfique grâce à ses antioxydants. Mais au-delà de 2 petites tasses par jour, surtout si elles sont consommées l'après-midi ou le soir, les effets négatifs dépassent les avantages. Je conseille donc de garder une tasse le matin, éventuellement 1 seconde avant midi, et de remplacer les suivantes par des alternatives plus douces, tisanes relaxantes, eau minérale ou infusion de camomille, verveine ou rooibos. Ces boissons soutiennent l'hydratation sans irriter la prostate et favorisent un sommeil réparateur. Le cas de Georges, 70 ans, illustre parfaitement cette réalité. Ancien comptable, il buvait 5 à 6 tasses de café par jour, parfois même en soirée lorsqu'il recevait des amis. Ses nuits étaient devenues un véritable calvaire. Il devait se lever jusqu'à 6 fois pour uriner. Et le lendemain, il se sentait épuisé. Après avoir réduit progressivement sa consommation à 1 seule tasse le matin et remplacé les autres par des tisanes, il a noté en moins d'1 mois une amélioration nette. Ses réveils nocturnes sont passés de 6 à 2. Il a retrouvé un sommeil plus profond et une énergie stable dans la journée. Cet exemple montre bien que le café, lorsqu'il est consommé sans mesure, devient un allié trompeur. Il réveille l'esprit, mais fatigue la prostate. Le secret réside dans la modération, en choisissant consciemment de réduire sa consommation. On protège sa prostate, on retrouve un sommeil plus réparateur et on redonne à son corps une stabilité qui favorise la vitalité après 60 ans. Vous l'avez compris, votre prostate n'est pas seulement influencée par l'âge ou la génétique. Elle réagit chaque jour à ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre tasse. Les viandes transformées entretiennent une inflammation sourde. Les produits laitiers gras stimulent la croissance des tissus. Le sucre raffiné fatigue l'organisme et nourrit la congestion. Et le café en excès fragmente vos nuits en irritant la vessie. 4 habitudes apparemment banales, mais qui, cumulées, suffisent à gonfler et à épuiser votre prostate. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. En réduisant ces aliments et en les remplaçant par des alternatives plus légères et protectrices. Vous donnez à votre prostate l'occasion de se calmer, de respirer, de retrouver un équilibre, et au-delà de la prostate, c'est tout votre corps qui en bénéficie un sommeil plus profond, une énergie plus stable, et la dignité de rester maître de vos journées comme de vos nuits. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de redevenir jeune, mais de rester vous-même, dans toute votre vitalité d'homme après 60 ans. Chaque petit ajustement, un poisson grillé à la place d'une charcuterie, un yaourt léger plutôt qu'un fromage affiné, une pomme et quelques amandes plutôt qu'un gâteau, une tisane apaisante au lieu d'un 3e café, est un pas vers une prostate plus sereine et une vie plus confortable. Tapez 1 en commentaire si vous décidez de commencer ce changement dès aujourd'hui. Partagez cette vidéo à un frère, un ami ou un père qui en a besoin, car ces conseils peuvent transformer son quotidien. Et abonnez-vous à la chaîne Vivre en santé pour recevoir chaque semaine des conseils simples, clairs et pensés, spécialement pour les hommes après 60 ans.